qui sortit de Netza, Od et Yesod Adam Kadmon jaillit dans les réceptacles d'Adam 0 Kadmon est sorti à l'extérieur par le secret du verset et après ma peau, ceci sera détruit, car la lumière se trouvait sur la face et entourait puis frappa la peau pour sortir à l'extérieur, tout autour de l'homme. Or si son nombril avait été ouvert et que la lumière était sortie de là vers les Nékoudim auraient été en ligne droite, en correspondance avec la lumière du nombril et à son jaillissement en ligne droite. Cependant, cette lumière sortit tout autour de la peau à travers les pores et les poils de la peau. C'est pourquoi les Nékoudim sont des sphères. Il existe une troisième signification à ceci, et grâce à cela le seconde signification sera également mieux expliquée. En effet, nous avons présenté ailleurs le sujet de la seconde contraction d'Adam Kadmon, car pour faire émaner ces Nékoudim il fallut une contraction vers le haut des lumières de Netza, Od, Yesod et de la moitié de Tiferet. Et c'est là qu'il y eut extension à l'emplacement du nombril. Et cette lumière qui se trouvait là commença à sortir par les yeux. Elle sortit de là et descendit face au Netza, Od et Yesod Adam Kadmon, à l'extérieur. Et c'est là que les Nékoudim vinrent à l'existence. Et lorsque cette lumière s'éleva, ce fut via les eaux féminines, et une nouvelle lumière sortit et descendit par l'intérieur de cet homme. Elle descendit via le Parsa vers Netza, Od et Yesod de cet homme. Et c'est de là que cette nouvelle lumière intérieure jaillit à l'extérieur à travers la peau. Et de là, elle éclaira les Nékoudim comme cela était indiqué à propos du verset, et après ma peau, ceci sera détruit. Il se trouve que les Nékoudim apparurent grâce aux deux lumières, la lumière qui sortit en tant que première lumière, et la nouvelle lumière intérieure qui jaillit à l'extérieur. Ainsi, cette lumière intérieure sortit tout autour de la peau. C'est pourquoi elle devint les sphères comme cela était indiqué à propos de la seconde signification. Mais cela concernait également un autre sujet, car puisque la première lumière se trouvait à l'emplacement du torse, autre version, à cet emplacement, et que c'est là que resta sa racine pour éclairer vers l'extérieur, lorsque la nouvelle lumière descendit les trois lumières se touchèrent, la lumière d'Adam Kadmon lui-même à partir de l'aspect de sa Tiéret, la première lumière qui s'élevait de Netza, Od et Yesod, et la nouvelle lumière. C'est pourquoi elles étaient contraintes à l'extrême, en particulier parce lorsque, la lumière, passa le Parsa pour éclairer Netza, Od et Yesod, elle dut jaillir avec puissance pour traverser et descendre. C'est la raison pour laquelle avec la puissance de ses aspects, lorsqu'elle jaillit et sortit à travers la peau pour éclairer ses Nékoudim, elle sortit avec force et devint une sphère. La troisième signification c'est que puisque la première lumière qui était très contrainte, car elle sortit des yeux, lorsqu'elle sortit des yeux elle le fit avec puissance et devint une sphère. En vérité, la lumière intérieure qui jaillit de tous côtés voulut rattacher tous les canaux de lumière les uns aux autres, et elle frappa avec force comme cela était indiqué. C'est pourquoi la lumière des canaux qui sortit sous l'aspect de l'avant et de l'environnante devint circulaire, et elle toucha et s'attacha aux canaux qui sortaient à l'arrière. La lumière devint alors sphérique. Grâce à cela tu comprendras comment les yeux peuvent se référer à Netza et Od, car les lumières de la Netza et de la Od de cet Adam Kadmon sortirent à l'extérieur des yeux. C'est pourquoi Netza et Od se réfèrent aux yeux. Nous avons appris qu'Adam Kadmon se trouvait dans sa tête. Ensuite, apparut son sag qui commençait à partir des oreilles, du nez et de la bouche. Et ces trois parties correspondaient aux Théamim qui sont l'âme de sag. Et le troisième aspect que la bouche fut appelé Akoudim. Ensuite, apparut le sag de sag qui correspondait aux Nékoudot commençant à partir de l'œil d'Adam Kadmon. Or il existe 9 Nékoudot, 5 rois et 4 serviteurs, comme cela est connu. Les deux Nékoudot supérieurs que sont le Kama et le Pata, et qui sont Keter et Okma, ne moururent pas alors que les 7 autres moururent. Il y a là une difficulté car nous avons dit que seules les 2 premières Nékoudot survécurent, alors qu'il est écrit ailleurs que ce sont les 3 premières Nékoudot qui ne moururent pas, soit Keter, Okma et Bina, et les 7 autres que ce sont les 6 Nékoudot restants des 9 et Malkout qui est un roi sans Nekouda, comme cela est connu, moururent. Il est possible de résoudre cela en disant que puisque les faces d'Abba et Imaan ne moururent pas, le tout fut désigné comme une seule Nekouda, par le secret du Yod qui correspond aux lettres de Ya, par le secret du verset, comprend avec sagesse. C'est pourquoi le tout est uniquement appelé Okma, et les arrières qui tombèrent d'Abba et Ima correspondent au et du nom, par le secret du verset, et sois sage avec intelligence, le tout étant uniquement appelé Bina car c'est le secret de l'arrière vis-à-vis de l'avant qui est le mal, c'est-à-dire Okma. Il se trouve que le Pata correspond aux 2 faces d'Abba et Ima car le tout est appelé Okma, alors que le Tséré correspond à leur dos car le tout est appelé Bina. Avec cela, les 2 aspects que nous avons indiqués s'appliquent car le Tséré contient également la mort qui correspond de façon générale à l'arrière. Mais ce que nous avons dit s'applique également car Bina ne mourut pas non plus, par le secret de sa face. Or il est possible que l'avant corresponde à Okma et Bina alors que l'arrière correspond à Israël l'Ancien et Tebouna,
par le secret de Jacob et Léa qui sont leur arrière. Ceci est suffisant à ce propos. Second paragraphe. Revenons à notre sujet et à l'explication de la façon dont au début les Nékoudim émanèrent, et ensuite nous parlerons des particularités elles-mêmes. En effet, nous avons déjà dit que tout sortit d'Adam Kadmon et que les Akoudim atteignirent son nombril. Et bien que nous ayons dit que les lumières sortirent par les orifices de la bouche, du nez etc., ceci constitue le principe des lumières. Cependant, il est certain que c'est également via les parois de cet Adam Kadmon que la lumière jaillit et les éclaire toujours. Il a déjà été expliqué précédemment que lorsque l'émanateur voulut faire émaner l'aspect des Nékoudim, son intention était de faire l'aspect des réceptacles afin que les mondes inférieurs puissent recevoir sa lumière et en être éclairés. Ainsi, l'émanateur vit que les receveurs n'avaient pas encore la force de recevoir les lumières des yeux dont la propagation va du nombril jusqu'à l'extrémité des pieds d'Adam Kadmon. Comme cela a été indiqué. Que fit-il alors avant de faire apparaître ces lumières via les yeux? Il se contracta une première fois, car toute la lumière qui se propageait au sein d'Adam Kadmon, de son nombril jusqu'à l'extrémité de ses pieds, il l'éleva dans la moitié supérieure du corps, au-dessus du nombril. Et ce qui se trouvait au-dessous du nombril resta vide et sans lumière. L'homme intelligent se représentera ces paroles et comprendra comment parmi toutes l'émanation les aspects de la moitié de Tiferet, de Netza, d'Od et de Yesod de la Tzilut éclaire toujours le monde se trouvant au-dessous. Car Netza, Od et Yesod de Zahir Ampin éclaire Noukba, Netza, Od et Yesod d'Abba et Ima éclaire Zahir Ampin, Netza, Od et Yesod d'Arik Ampin éclaire Abba et Ima, Netza, Od et Yesod Atik éclaire Arik Ampin, et Netza, Od et Yesod Adam Kadmon éclaire Atik. Et il en est ainsi pour tous les aspects d'émanation. Commentaire. Le maître du Mevo Sharim a écrit dans le 3e chapitre, d'Afuita, que lorsque les réceptacles des Tiferet, Netza, Od et Yesod Adam Kadmon s'éloignèrent, elles ne purent rester à cet emplacement élevé. Et alors, l'extériorité des réceptacles de Tiferet, Netza, Od et Yesod descendit vers Beria, Yetzira et Asya, l'extériorité de l'avant vers Beria, l'extériorité de l'arrière vers Yetzira, et l'extériorité de l'arrière vers Asya. Et après que les sphères et la ligne droite des Nékoudim se furent propagées autour des réceptacles de l'avant des Tiferet, Netza, Od et Yesod Adam Kadmon, et que les lumières de Tiferet, Netza, Od et Yesod furent revenus à leur emplacement, les réceptacles de l'extériorité qui étaient descendus vers Beria, Yetzira et Asya s'élevèrent alors à nouveau à leur emplacement. Mais ils ne trouvèrent pas de place car leur emplacement avait déjà été pris par les sphères des Nékoudim. Ils restèrent donc à l'extérieur des sphères des Nékoudim, à l'arrière, face à leur emplacement initial sur la ligne droite. Et ils restèrent là jusqu'à ce jour. Comme cela sera expliqué avec l'aide de Dieu. Tu comprendras également que dans tous les aspects, l'apparition de nouvelles lumières fut précédée par une contraction. En effet, nous avons trouvé à propos d'Arik Ampin que sa Netza, sa Od et sa Yesod se contractèrent afin de faire apparaître Zahir Ampin, comme cela sera indiqué en son temps. Et il en fut de même pour Adam Kadmon, mais nous n'allons pas nous étendre sur cela. Commentaire. Étudie ce qu'il est dit plus haut dans le 1er chapitre de la section sur les Termim, les Nékoudot, les Tagin et les lettres. Lis le paragraphe qui commence par sache que les 4 aspects se Torah, et tu verras quel est l'aspect qui s'éleva au-dessus du Parsa, quel est l'aspect qui descendit et traversa le Parsa, et quel est l'aspect qui sortit par les yeux. La règle se dégageant de ces paroles c'est que les 2 aspects Ma et Bon généraux d'Adam Kadmon s'élevèrent par l'aspect de l'intériorité et de l'extériorité, et ils s'élevèrent par les eaux féminines vers Abessag généraux afin de s'accoupler, tout comme Zahir Ampin et Noukba s'élèvent par les eaux féminines vers Abba et Ima. Ensuite, l'extériorité de Bon sortit par les yeux car il correspond au Nékoudot, alors que l'intériorité de Bon ainsi que l'intériorité et l'extériorité de Ma traversèrent le Parsa et descendirent vers leur emplacement. Puis l'extériorité de Ma sortit de l'extériorité. Ici s'arrête ce discours. Ainsi, après s'être contracté, il laissa un voile au milieu de son corps, à l'emplacement de son nombril, à l'avant, afin de séparer les 2 parties. Ceci constitue le secret du verset, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il y ait une séparation entre les eaux et les eaux. Comme cela est indiqué dans le Zohar sur la paracha Bereshit, Daf 32, il y a une membrane au milieu des entrailles de l'homme qui sépare la partie supérieure de la partie inférieure, elle puise de la partie supérieure et prodigue à la partie inférieure. Et alors, toute la lumière resta au-dessus de ce voile qui était très fin. Ainsi, elle traversa alors ce voile et descendit pour éclairer les autres parties du corps,
au-dessous du nombril. Ceci correspond à l'aspect du parsa mentionné au début de l'Hydra à propos du verset Voici les rois. C'est ce qu'il est dit dans le Zohar, c'est-à-dire qu'il existe un voile entre l'émanateur et Keter. En vérité, il existe de nombreux crânes sans nombre comme cela est indiqué au début de l'Hydra. Ainsi, la Keter de Zahir en Pin serait le parsa du mal à ses parents de lui, et ainsi de suite. Cependant, la Keter de toute l'Atsilut est séparée d'Adam Kadmon grâce à ce parsa. En vérité, il est certain que c'est à cause de la disparition de la lumière au-dessus du nombril qu'il y eut cessation de la lumière vis-à-vis de ce qui pouvait recevoir dans le monde de l'Atsilut, mais il ne cessa pas de donner la force au monde de Beria, à ce qui pouvait également recevoir sa lumière. C'est pourquoi un autre aspect fut ajouté afin de placer ici cet écran et ce parsa. Il se trouve que ce sont deux choses, la contraction de la lumière en haut, et ce que l'Atsilut peut recevoir de sa lumière. L'objectif de ce voile était de permettre à Beria de recevoir également sa lumière. Le sens en est que c'est grâce à son élévation qu'une nouvelle lumière apparut. Et il est certain que cette lumière apparut en petite quantité, bien qu'elle provienne du non-Sag lui-même, et elle put être reçue. Ceci est issu de la bouche de mon maître de mémoire béni. Grâce à cela tu comprendras comment il y peut y avoir un voile entre l'Atsilut et Beria. Ainsi, à cause de l'élévation de cette lumière se trouvant dans la moitié inférieure au-dessus du nombril, la lumière augmenta dans la moitié supérieure du corps. Et alors, cette lumière devint l'aspect des eaux féminines pour les termimes de Sag qui sont l'oreille, le nez et la bouche, c'est-à-dire pour leurs racines intérieures se trouvant à l'intérieur du corps, mais pas pour les lumières qui sortirent à l'extérieur via les orifices. Et c'est alors grâce à ces eaux féminines qui s'élevèrent que le nom Ahab se trouvant dans le crâne d'Adam Kadmon s'accoupla avec l'aspect de Sag se trouvant en lui et correspondant aux racines de l'oreille, du nez et de la bouche qui sont les théamim comme nous l'avons indiqué. Une nouvelle lumière se propagea alors depuis le haut, depuis cet accouplement, et traversa ce parsa pour descendre au-dessous du nombril. En vérité, la première lumière qui au début se trouvait en bas et qui ensuite s'éleva, ne redescendit pas et resta au-dessus du nombril. C'est là que se trouve toujours placée sa racine, et c'est à partir de là qu'elle se propage et sort via les yeux. Et ceci correspond au Nekoudim. Puis elle se propagea de l'extérieur jusqu'à l'extrémité des pieds d'Adam Kadmon, comme cela était indiqué. Ainsi, toute la lumière qui se propagea jusqu'au nombril, bien que provenant de l'aspect des yeux, fut absorbée et contenue dans les Akoudim. C'est pourquoi elle n'est pas décelable. Cependant, la lumière qui se propagea au-dessous du nombril jusqu'aux pieds est la seule appelée Nekoudim car elle est la seule à se tenir là. De même, la lumière qui descendit à nouveau à travers le parsa grâce à l'accouplement dont nous avons parlé, traversa le corps et le réceptacle d'Adam Kadmon pour sortir au dehors et éclairer ses Nekoudim. Ainsi, il existe deux types de lumière servant aux besoins des Nekoudim. Or il existe nécessairement une troisième lumière, car lorsque la lumière de l'œil descendit et se propagea vers le bas via les Akoudim, elle regarda les lumières des oreilles, du nez et de la bouche, et y puisa et prit d'elle une lumière nécessaire à l'apparition des réceptacles des Nekoudim. Elle prit donc des trois aspects que sont les lumières des oreilles, du nez et de la bouche. Et il en fut ainsi car il a été expliqué que les lumières de l'oreille se propagèrent jusqu'à l'extrémité du menton. Mais les lumières du nez et de la bouche passèrent également par là. Ainsi, lorsque la lumière des yeux d'Adam Kadmon se propagea, elle passa nécessairement par là avec elle et prit leur lumière. Il existe donc 10 Nekoudim. Et les trois premiers sont ceux qui prirent la lumière de ce qui se propageait à partir de l'observation de l'œil vis-à-vis des oreilles, du nez et de la bouche, depuis leur emplacement jusqu'à celui de leur réunion à l'extrémité du menton, comme cela est connu. Et ils ne les reçurent qu'à l'extrémité du menton, car c'est à partir de là qu'ils commencent et non au-dessus de l'extrémité du menton. Mais les 7 Nekoudim inférieurs ne prirent que de ce qui se propagea depuis l'observation des lumières dans le nez et la bouche, au-dessous de l'extrémité du menton, car nous savons que le nez atteint le torse et la bottiche le nombril, mais pas ce qui se trouve au-dessus de l'extrémité du menton. Il se trouve ainsi que les 3 Nekoudim prirent la lumière nécessaire à leur réceptacle à partir des 3 lumières que sont les oreilles, le nez et la bouche au niveau du menton. Mais les 7 inférieurs prirent uniquement de 2 lumières que sont le nez et la bouche, au-dessous du menton et jusqu'au nombril, car la lumière supérieure de l'oreille avait déjà été épuisée au niveau de l'extrémité du menton. C'est pourquoi la lumière des 3 Nekoudim supérieurs est plus grande que celle des 7 inférieurs. C'est pour cette raison que les 3 premiers rois ne moururent pas, car ils possédaient une grande lumière et leur réceptacle était très élevé puisqu'il était apparu à partir de l'aspect supérieur de l'oreille, du nez et de la bouche. En effet, c'est lorsque l'œil observa les lumières de l'oreille, du nez et de la bouche qu'apparurent leurs réceptacles, comme cela a été indiqué, car ils prirent le réceptacle de l'emplacement où les lumières de l'oreille, qui correspondent à l'aspect de la Neshama, se propageaient déjà, c'est-à-dire jusqu'à l'extrémité du menton. En vérité,
Les 7 rois inférieurs moururent car leurs réceptacles apparurent lorsque l'œil observa le nez et la bouche uniquement, et il leur manquait donc la lumière supérieure de l'oreille. Ainsi, au sein des 3 premières elles-mêmes se trouve